Nous venons de prime abord au nom de la culture traditionnelle congolaise à travers le Festival national de Gungu, Fesna Gospel, réitérer nos sincères remerciements, l'appui apporté par leur majesté le roi du Cameroun à la 16e édition du Festival national de Gungu, réalisé à Kinshasa du 31 mai au 4 juin passé. Ce genre de diplomatie culturelle a inspiré les Congolais de Kinshasa vers la recherche de points d'ancrage culturel aux dynamiques d'émergence et les thèmes sélectionnés à cette édition. Mais quel travail d'accompagnement stratégique faut-il mener de manière à renforcer l'impact des festivals patrimoniaux pour en faire de véritables leviers de développement et de la paix dans nos communautés? Voilà la question à laquelle l'honorable Faso Mouchigo, que je suis prince de la province de Bandundu et coordonnateur des activités du Festival international de Gungu, va devoir donner comme contribution. Mais avant d'apporter notre modeste contribution à cette question d'importance majeure, le FESNAG, notre organisation, approuve et soutient les constats et affirmations réalisées par les experts selon lesquels nous devons arrêter d'oublier que nous avons oublié notre culture qui a fait preuve depuis l'Égypte jusqu'au grand royaume d'avant la colonisation. Volonté commune exprimée par les chefs d'État africains réunis en conférence à Cotonou, que c'est dit à Khartoum en 2006 dans la charte de renaissance culturelle africaine. Document très utile pour nos organisations. L'Afrique décollera avec un modèle de développement culturellement soutenable. La montée en puissance des festivals patrimoniaux est une prise de conscience. On rappelle mémoire, mieux encore, une connexion aux valeurs ancestrales. Entre participation et jeu d'alliance aux festivals patrimoniaux, les vivre ensemble et les bâtir ensemble deviennent des enjeux de mesure des capacités diplomatiques avec possibilité de se hisser à l'international. Occasion pour nous de saluer la grande diplomatie culturelle menée par leurs excellences rois de la République du Cameroun au Congo. Excellences, honorables mesdames et messieurs, à cette question de la recherche des solutions pour l'impact des festivals patrimoniaux, notre ASBEL propose un accompagnement stratégique à des échelons, à savoir à l'échelon national ou local et une solution à l'échelon plutôt international. Par-là de l'échelon national ou local, nous conseillons ou nous proposons à ceux qui ont arrêté d'oublier qu'ils avaient oublié leur culture, de se mettre debout et de marcher vers les personnalités que nous avons citées ici. Les organisateurs de festivals patrimoniaux, pour nous, devront marcher vers la population pour défendre les projets de renaissance de la culture ancestrale. Parce que les intervenants qui venaient de passer par-ci, par-là, ont souligné que la colonisation avait nettoyé, et sincèrement nettoyé,
les valeurs qui faisaient la fierté de l'homme noir. Et maintenant, avec la volonté exprimée, il est temps de les reconstituer. Ça sera reconstitué avec la population. Parce que nous tous qui nous retrouvons ici, nous avions été frappés. Nous avions été révoltés contre notre propre culture. On l'a traité de la culture des singes, de la culture des féticheurs, de tout. Tout a été nettoyé. Comment faire? Il faudrait que la population récupère et puisse entrer en possession de cette culture pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Dès que la population aura compris, je pense que nous pourrions marcher vers les autorités traditionnelles. C'est la deuxième étape du renforcement des capacités des festivals. L'autorité traditionnelle qui est les gardiens et les conservateurs de la culture ancestrale et de toutes nos traditions devra donner le Lupemba, la bénédiction à ceux qui veulent entreprendre une action de ce genre pour que le festival puisse avoir un sens. Ensemble, ils pourront marcher vers l'État. L'État qui est le garant de la sécurité, le garant de l'unité du pays pour obtenir un accompagnement administratif, juridique, pourquoi pas financier, pour que les organisateurs de festivals puissent avoir de la force. L'État, disons, la population, les organisateurs de festivals, les chefs traditionnels et pourront marcher encore vers le monde scientifique parce que l'effacement de toutes nos valeurs était passé par la formation dans des églises, dans des écoles, dans des universités. Nous devons intégrer les scientifiques pour que nous puissions réécrire et relire l'histoire culturelle de notre pays, de notre continent, pourquoi pas de notre monde. Après le monde scientifique, il y aura le monde d'affaires. Des fois, nous crions de la pauvreté alors que nous avons des opérateurs, opérateurs culturels. Les animateurs des organisations culturelles patrimoniales qui organisent les événements ici se confient aux hôteliers, aux restaurateurs et bien d'autres personnalités pour pouvoir obtenir des appuis. Parce que les invités ne s'amènent pas avec les bouffes. Le monde économique doit être intéressé. Au-delà de ce monde économique, il faudrait penser à la véritable religion. À la religion ancestrale. Je pense que dans chaque pays, il y a des réveils, il y a des renaissances de la vision réelle de notre religion. Comment nos ancêtres évoluaient, comment ils faisaient, je pense que nous aurons besoin de ces gens-là pour que nous puissions donner la force aux organisations patrimoniales. Nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Il y a aussi au niveau de chaque pays les amis de la coopération culturelle internationale. Nous voulons parler de l'UNESCO, nous voulons parler de ces états-là tels qu'ils se retrouvent là-bas, et tant d'autres qui sont détenteurs de certaines techniques. On a besoin de leur accompagnement, on a besoin de leur service pour que nous puissions aller de l'avant. Et enfin, la presse devra jouer son rôle d'accompagnement pour que nous puissions parvenir à dire, à relayer, à communiquer ce que nous aurons obtenu comme bénéfice culturel ancestral. Excellences, honorables mesdames et messieurs, là c'est au niveau national. Je pense que la force de nos organisations pourrait provenir de l'ensemble des rapprochements des amis tels que nous venons de le dire. Mais à l'échelon international, il est question maintenant pour nous de chercher à savoir qui fait quoi et où. Les vents des indépendances avaient donné le soufflet à beaucoup de gens pour pouvoir dire non assez avec la colonisation, il est temps pour que l'Afrique devienne indépendante. C'est la même chose avec notre propre culture.
il est temps pour les animateurs des organisations culturelles, dont les animateurs, les directeurs des festivals patrimoniaux, de se mettre debout et de rechercher à travers le monde qui fait quoi et où, pour qu'un réseau de renaissance culturelle traditionnelle puisse avoir lieu. Si on arrivait à mettre cela, je pense que nous aurons le temps de partager les expériences de ce qui se passerait au Congo, Brazzaville, de ce qui se passerait en RDC, au Cameroun et tout. Ce travail est amorcé par le Festival national de Gungu que nous représentons ici, un festival nonantenaire. Alors, il a passé aujourd'hui, il se retrouve au Cameroun, juste dans ce cadre de recherche de la constitution d'un réseau traditionnel de patrimoine patrimonial. Qu'est-ce que c'est le festival patrimonial? Avec ces échanges d'expériences, je pense que nous pourrions faire une Afrique forte partant des festivals qui restait un tremplin pour ramener les différents opérateurs, tant culturels, économiques que politiques, de pouvoir repenser notre propre culture et réadapter ça à nos réalités. Donc ça, la culture traditionnelle, bien orientée, bien définie, le développement de l'Afrique reste toujours balbutiant. Une fois de plus, je vous épargne de donner l'expérience du Festival national de Gungu tel que nous venons de vivre ça jusqu'à ce jour. Cette organisation a aujourd'hui un impact réel dans la République à travers la culture traditionnelle. Nous passons de l'aspect folklorique, contemplatif, à l'aspect du développement palpable à travers les organisations culturelles patrimoniales que nous avions mises en place dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo pour que le développement soit déclenché, pour que la paix au moins soit relayée à travers la culture traditionnelle. Une fois de plus, merci beaucoup. Encore l'honorable Faso Mushingo Célestin.